Imagine un cheval français immense, noir comme l'encre, conçu pour symboliser la puissance d'une région, puis presque effacé de l'histoire officielle. Le plus étonnant, c'est que le Nivernais n'est pas seulement une ancienne race de traits, c'est presque un projet, un cheval qu'on a voulu créer, modeler, imposer, avant de presque cesser de le nommer. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir dans la Nièvre, au XIXe siècle. À cette époque, l'agriculture change. Lentement, les bœufs reculent, les chevaux de trait avancent, et dans ce nouveau monde rural, le grand cheval devient un outil, mais aussi un symbole de puissance. C'est là qu'entre en scène le comte Charles de Bouillé. Son idée est simple mais très précise. Créer un grand cheval de trait local, puissant et noir, pas gris, pas bai, noir. Dans une région marquée par les troupeaux charolais, clair, ce contraste devient presque une signature visuelle. À partir de 1872, le modèle se précise. On croise des juments locales rustiques, du Morvin avec des étalons percherons noirs. Le but n'est pas seulement d'améliorer un cheval existant. Le but, c'est d'en fixer un nouveau, plus grand, plus impressionnant, plus identifiable. Puis tout s'accélère. Un livre généalogique est ouvert. Des lignées sont suivies. Une sélection se met en place. Le Nivernais n'est plus seulement un cheval régional. Il devient une race structurée avec une ambition très claire, régner sur le trait lourd local. Puis tout s'accélère. Un livre généalogique est ouvert. Des lignées sont suivies. Une sélection se met en place. Le Nivernais n'est plus seulement un cheval régional. Il devient une race structurée avec une ambition très claire, régner sur le trait lourd local. Mais ce qui distingue vraiment le Nivernais, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa robe noire. Ce choix n'a rien d'anodin. Il est esthétique, économique, identitaire. Le cheval doit être utile, bien sûr, mais il doit aussi être vu, reconnu, presque mis en scène. Le Nivernais gagne alors en prestige. Il participe à des concours, il voyage, il s'exporte même avec d'autres chevaux de traits français. Mais plus il entre dans les grands circuits commerciaux, plus son identité devient fragile. Car ailleurs, on simplifie, on regroupe. Et très vite, une autre figure prend toute la place, le percheron. Et c'est là que le destin du Nivernais bascule. Parce qu'il partage déjà une partie de son origine avec le percheron noir. Parce qu'il lui ressemble. Parce que le commerce préfère les noms connus. Petit à petit, le Nivernais ne disparaît pas d'un coup. Il commence par être confondu. Puis le XXe siècle accélère encore. Les tracteurs arrivent, les usages changent, le cheval de trait perd du terrain, dans les champs, dans les transports, puis dans l'économie elle-même. Le Nivernais avait été pensé pour répondre à une modernité, mais une modernité encore plus rapide va le rattraper. Puis le XXe siècle accélère encore. Les tracteurs arrivent, les usages changent, le cheval de trait perd du terrain dans les champs, dans les transports, puis dans l'économie elle-même. Le Nivernais avait été pensé pour répondre à une modernité, mais une modernité encore plus rapide va le rattraper. C'est ce qui rend son histoire si troublante. Le Nivernais n'a pas disparu comme un animal qu'on ne voit plus. Il a été absorbé, reclassé, redéfini. En quelque sorte, il a cessé d'exister d'abord comme nom, avant de s'effacer comme race autonome. Et pourtant il reste quelque chose. Une mémoire locale, une silhouette, des pratiques, des éleveurs et des passionnés qui ont tenté de préserver ce patrimoine vivant. Dans la Nièvre et le Morvan, le cheval noir continue d'habiter les paysages et les récits, comme si la région refusait de le laisser disparaître tout à fait. L'histoire du Nivernais raconte bien plus que celle d'une race de cheval. Elle raconte la manière dont les humains fabriquent des lignées, des symboles, des identités, puis les redessine quand le monde change. Ce cheval a été créé pour incarner une époque, puis cette époque a disparu, mais lui, d'une certaine manière, est resté. Et toi, est-ce que tu connaissais le Nivernais? Dis-le en commentaire. Et pour d'autres histoires de chevaux oubliés, abonne-toi.